Donc, il y a du talent, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à ajouter d'autre. Allez, on va passer cette fois-ci, on va appeler Johan Randet, le nouvel entraîneur du Racing Besançon, qui s'est imposé dans le match de la peur, on peut dire, hein, ce week-end face à l'AS Ornans. l'AS Ornans qu'on aime bien également ici. Mais bon, dans un match, voilà, il faut des vainqueurs aussi de temps en temps. Et là, le Racing Besançon a été vainqueur du côté d'Ornans. Et ça fait du bien aux Bisontins qui étaient dans les dernières positions au classement et qui remonte en tout cas. Donc c'est une belle chose. On va justement en parler avec Johan Randet qui va être avec nous dans quelques minutes. Est-ce que tu as suivi un peu justement, Ronan, le Racing Besançon, les équipes franc-comtoises? Ah bah bien sûr, la CFA2 et la DH ça m'intéresse plus particulièrement, surtout en CFA2. Donc il y a Pontarlier qui est solide leader, faut qu'il s'accroche. Et les deux Besançon donc, qui sont en difficulté, mais le Racing Besançon, la victoire, le déclic de changement d'entraîneur a peut-être fait du bien. Donc on va voir ce que va dire le nouvel entraîneur. Et oui, on va en parler avec lui, justement, à l'instant. Bonsoir Johan Randet. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Écoutez, parfaitement bien, sous la pluie comme tout le monde, mais ça va bien. Alors on va revenir sur l'actualité du Racing Besançon, car le club a décidé de se séparer de Michael Zabé, c'était ce mercredi, et vous a confié la direction de l'équipe première. Comment vous avez trouvé le groupe bisontin? Un petit peu malade, parce que c'est vrai que quand les victoires se font rares, le doute s'installe un peu. Oui. Voilà, je pense que c'est pas ce que j'ai dit aux joueurs, je pense que c'est pas un problème tactique, c'est pas un problème physique, c'est pas un problème technique, c'est un problème mental. Donc voilà, ma première mission, c'est déjà de me pencher sur ce point et puis de continuer à travailler le reste, c'est le travail qui a été fait par Michael Zabé avant, quoi. C'est la première chose que vous avez mis en place justement à votre arrivée? Laver les têtes, comme on dit? J'ai déjà voulu, avant de me lancer dans les entraînements, j'ai déjà voulu rencontrer les joueurs tous un par un en entretien individuel pour voir quel était leur ressenti et puis voilà où est-ce que je pouvais améliorer certaines choses et puis redonner confiance à certains. Donc ça me paraissait déjà important de faire déjà un diagnostic au niveau surtout mental avant de commencer les entraînements, quoi. Vous avez trouvé des joueurs justement réceptifs à l'écoute. Réceptifs. Bon, quand il y a un changement d'entraîneur, ils le sont tous parce que c'est un petit peu le moyen de redistribuer les cartes. C'est vrai que ceux qui jouaient le plus régulièrement sont un petit peu obligés de se remettre en question parce que le nouveau coach peut faire des choix différents. Et puis ceux qui jouaient un peu moins se disent qu'il faut qu'ils redoublent d'efforts parce que ça va peut-être être leur chance. Donc voilà, ça c'est l'intérêt principal d'un changement d'entraîneur. Après, on sait que ça marche sur le premier et le deuxième match. Le plus dur, c'est après de garder la dynamique, quoi. Alors justement, on va revenir sur, vous venez de remporter un match très important face à l'AS Ornans de Yannick Renou ce samedi où vous êtes imposé 2-1. Quel est votre regard sur cette rencontre? J'étais surtout content pour les joueurs. Je me faisais pas trop de soucis quant à l'attitude qu'ils auraient. Après, le résultat, c'est toujours un petit peu aléatoire. Oui. Voilà, on a eu la chance que ça tourne de notre côté. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens, ou même un match nul sur les derniers instants où Ornans a eu pas mal de corners, de coups de pied arrêtés un petit peu dangereux. Voilà, en tout cas, les joueurs ont fait ce qu'il faut pour avoir cette victoire. J'étais surtout content pour eux qu'ils soient récompensés de leur investissement et puis du respect des repères un peu tactiques qu'on avait mis en place le matin. Donc j'étais content pour eux surtout parce que avoir leur visage et puis leurs émotions à la fin dans le vestiaire, on sentait que la victoire leur manquait. Oui, ça c'est sûr. Ronan, tu avais une question pour oui, est-ce que vous avez eu peur? Vous avez concédé l'ouverture du score assez rapidement. Est-ce que vous avez douté? Est-ce que vous avez vu vos joueurs douter? Je pense que le tournant du match, c'est l'égalisation rapide de Joris Adjacli. Et je pense que justement, le doute n'a pas eu le temps de s'installer parce que 5 minutes après, on égalisait. Et finalement, le rapport un peu psychologique s'inversait grâce à cette égalisation. Je pense que c'est le tournant de la rencontre, quoi. On a justement pas douté grâce à cette égalisation rapide.
Oui, puis c'est vrai que c'est aussi important dans une équipe qui joue le maintien comme le Racing Besançon. Ça dénote aussi un état d'esprit. L'équipe a quand même réussi à renverser la rencontre. Ouais, c'est vrai que le scénario est super de ce point-là parce que ça va leur donner beaucoup de confiance, leur montrer que même en étant mené, on peut inverser les tendances. Et c'est important parce que quand on sait qu'on a du mal à marquer et qu'en plus on prend un but, ça devient compliqué. Là, et ils se sont prouvés eux-mêmes qu'ils étaient capables de le faire. Donc, je pense que le scénario est très intéressant et très encourageant pour la suite du championnat. Alors c'est vrai qu'on sait que Besançon en début de saison avait annoncé la montée. Est-ce que justement ça a mis ça peut mettre aussi trop de pression sur des jeunes joueurs? Peut-être aussi. Après, voilà, ils sont là pour apprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l'effectif, donc peut-être que d'avoir annoncé cette montée, ça on a déstabilisé certains. Après, je suis pas sûr que ça soit la raison principale. Après, c'est un tas de facteurs qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Voilà, après, ça fait partie de leur apprentissage, donc je pense que de toute façon, ça leur servira pour la suite de leur carrière. Et vous, personnellement, est-ce qu'on coach différemment en les U17 et la CFA2? Est-ce qu'il y a une approche différente? Est-ce qu'il y a des tactiques différentes? Pas énormément, j'ai envie de vous dire. Après, voilà, j'essayais d'être très exigeant aussi avec mes 17, ils pourront vous le confirmer. Maintenant, bien sûr que je suis obligé de m'adapter. J'ai plus des adolescents en face de moi, j'ai des adultes. Oui. Donc voilà, je peux pas aborder les matchs de la même manière non plus. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Après, c'est mon travail de m'adapter aussi au public que j'ai en face de moi. Alors c'est vrai que le prochain match, ça sera du côté de la région parisienne face à l'US Ivry qui est pour le moment en 5e position. Est-ce que c'est mieux justement d'aller jouer à l'extérieur et de venir ensuite après au Racing, de jouer au stade Léo Lagrange? Ouais, je pense, parce qu'il y a un petit peu moins de pression. Oui. On sait qu'il y a toujours de l'attente et c'est ce qui peut paraître extraordinaire d'être dernier au classement et puis quand même de faire déplacer 600 personnes à Ornans. Ça montre qu'il y a quand même un engouement populaire qui s'est toujours vérifié. C'est vrai qu'après avec les résultats les gens viennent un peu moins, mais c'est vrai que de jouer les 2 premiers matchs à l'extérieur, pour les joueurs c'est vrai que c'est peut-être un peu moins de pression et puis si on arrive encore à récolter au moins un point à Ivry, peut-être que voilà on pourra aborder plus sereinement la réception du DFCO dans 15 jours. Oui, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé ici aussi également, avec Raphaël Diaz, avec d'autres joueurs. C'est vrai que cette saison, il y a les équipes parisiennes qui sont arrivées justement dans ce championnat. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu longtemps en région parisienne et c'est vrai que on s'aperçoit que c'est quand même pas pareil que Enfin, j'ai l'impression, après, vous allez peut-être me donner tort, par rapport à la ligue où était le Racing Besançon avant et les équipes franc-comtoises, j'ai l'impression que c'est quand même plus fort quand on est dans le groupe de la région parisienne. Je suis convaincu. Je suis originaire de la région oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. J'y ai joué pendant des années, donc je sais que le niveau, après, c'est une raison toute simple, c'est une raison démographique. Oui, il y a tellement de joueurs, il y a tellement un vivier important en région parisienne que bien sûr, si on prend la DH parisienne et la DH de Franche-Comté, il n'y a pas photo. Donc, inévitablement, il y a des bons joueurs. Donc, je pense que c'est sûr que de se retrouver dans le groupe de la région parisienne cette année, ça a fait augmenter le niveau. Après, c'est toujours pareil. Voilà, je pense que ça servira aux joueurs cette année de s'être frottés, voilà, des équipes plus rugueuses, plus physiques, peut-être plus au point tactiquement. Voilà, ça doit servir pour les années qui vont venir. En tout cas, j'en suis convaincu. Moi. Bon, après, c'est dommageable que c'est vrai que les trois dernières équipes soient franc-comtoises. Enfin, en tout cas, on espère que la relégation ne se jouera pas entre toutes ces équipes, en tous les cas. On espère aussi, de toute façon, si on veut augmenter le niveau, chacun individuellement de tous les clubs, c'est bien que tous les clubs évoluent au meilleur niveau. Donc moi, c'est aussi, je suis arrivé au Racing Besançon il y a maintenant 10 ans. Oui. C'est qu'au lieu de se tirer dans les pattes les uns les autres, je pense qu'on a plutôt intérêt à s'aider. Pour qu'on fasse augmenter le niveau global de la Franche-Comté et puis après on récoltera les fruits tous individuellement chacun dans nos clubs donc voilà moi en tout cas c'est ma philosophie.
C'est peut-être pas d'actualité en ce moment, mais vous seriez pour une fusion plus tard avec le BFC. Quel est votre avis sur cet épineux dossier? Voilà, c'est compliqué. L'année dernière, ça s'est pas fait. Cette année, ça semble compromis aussi. Moi, je pense que à un moment donné, de toute façon, il faudra qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute franchement tous ensemble si on veut faire quelque chose. Après, il y a tellement de choses qui se sont passées que c'est parfois compliqué d'avoir la même vision. Après, on y viendra peut-être certainement un jour ou l'autre. Après, faut laisser faire le temps. Peut-être que oui, un jour ça se fera. Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire, je pense, malheureusement. D'ailleurs, ce soir, je crois que les dirigeants du RC Besançon présentent justement un projet pour les 5 prochaines années, il me semble. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Yoann Randet. Bon, on se reverra bien sûr sur les terrains dans pas longtemps, j'espère. J'ai pas pu venir à Ornans ce week-end, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu suivre cette rencontre également, mais il y en aura d'autres. On se reverra au stade de la Grange. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu aussi vite à notre intervention en tous les cas. Il n'y a pas de souci.